Merci de préférer BB24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La pandémie du coronavirus ne freine en rien les consultations prénatales. Le suivi gynécologique des femmes enceintes se poursuit dans les centres de santé, mais des mesures sont prises pour préserver la santé de la mère et du fœtus. Les bas-fonds, considérés comme des exutoires naturels de l'eau, sont pris d'assaut par les populations. Le phénomène s'observe surtout à Cotonou, malgré l'existence d'une réglementation. Les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie. Un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. Devant l'inquiétude que génère l'épidémie de Covid-19, les femmes enceintes bénéficient toujours d'un suivi normal de grossesse et les parturientes ayant besoin de consulter un gynécologue pourront le faire, mais en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. C'est ce que nous ont confié deux gynécologues obstétriciens rencontrés à Cotonou par Louis Koudogbo et Patrick Adjagbodjou. Pour freiner la propagation du coronavirus, c'est le geste le plus simple à adopter. Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Ici, ce gynécologue obstétricien donne l'exemple. Un geste obligatoire pour toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation dans son cabinet. Vous devez laver les mains, obligatoirement. Après les avoir lavé la main, on vous prend la température. La distanciation de 1 mètre, 1,50 m est obligatoire. Même quand vous venez en couple. Et quand on prend la température, 99,99%, c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, il y a des fiches à remplir. Est-ce que depuis quand vous avez la fièvre? Est-ce que vous venez d'un voyage? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui ont... Il y a des questionnaires à remplir. Mais jusque-là, on n'a pas eu ça. Si dans son cabinet médical, ce professionnel de la santé n'a pas encore enregistré de porteur du coronavirus, le nombre de patients en consultation a toutefois considérablement baissé de plus de la moitié. Le nombre a beaucoup diminué, je peux le dire du tiers. Actuellement, on a à peine le tiers de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Les accouchements n'ont pas changé, les interventions n'ont pas changé, mais au niveau des consultations, ça a beaucoup diminué. Conséquence, le suivi des femmes enceintes est au ralenti. Le cabinet fonctionne désormais au rythme imposé par le coronavirus. Ziad est aussi gynécologue. Plus aucune patiente ne peut venir se faire consulter chez lui sans porter son masque de protection. Puisqu'il faut veiller à la bonne santé des futures mères, il prend plus de précautions. Avant tout examen, on va se laver les mains ou on va utiliser le gel hydroalcoolique, mais en général, moi, je préfère les laver. Donc, on va faire notre consultation. À la fin de l'examen, ça va être pareil. Si on utilise, par exemple, l'échographe, on va faire une stérile systématiquement comme c'est demandé. Encore plus maintenant avec le Covid, on va essayer de désinfecter en fait les sondes d'échographie pour ne pas avoir à les utiliser avec une patiente suivante en fait. Le coronavirus bouscule les habitudes. La baisse du taux de fréquentation est-il due à la crainte des patientes de contracter le virus ou de contaminer leurs enfants? En tout cas, difficile d'affirmer pour le moment que les patientes enceintes seraient à risque de contracter le coronavirus. En ce qui concerne la transmission mère-enfant, on ne peut pas donner un avis clair, mais on sait juste que la transmission n'est pas sûre et même si elle existerait, elle existe, les taux sont plutôt faibles en fait. Une lueur d'espoir pour les futures mamans qui ne doivent en aucun cas s'inquiéter pour les examens prénataux obligatoires. Au Togo, un laboratoire mobile est en cours d'installation à l'aéroport international Yassingbe et Yadema. Ce dispositif installé par le gouvernement vise à détecter les cas de coronavirus à l'entrée et à la sortie du pays. Robert Potobé. C'est sous ces nouvelles tentes que passeront désormais les voyageurs de l'aéroport international Yassingbe et Yadema au départ comme à l'arrivée. Il s'agit d'un grand laboratoire mobile qui est en cours d'installation pour diagnostiquer et détecter des cas de contamination liés au coronavirus.
L'initiative, selon la cellule de la gestion de riposte, va contribuer à briser la chaîne de propagation et donc protéger la vie des Togolais. Le gouvernement a pensé, dès la reprise économique avec l'ouverture des aéroports, mettre un système de contrôle pour protéger la santé publique dans notre pays. Ce laboratoire servira à la fois à tester les voyageurs qui viendront de l'extérieur, mais aussi à tester les voyageurs qui vont partir du Togo. Donc nous sommes venus voir comment les travaux avancent. Les équipements de dépistage sont presque déjà au complet pour assurer un bon fonctionnement du centre d'ici quelques jours. Tout se fera sur place avec un recyclage permanent des laboratoires. D'ici une semaine ou 2 semaines, nous aurons tout prêt à l'aéroport ici. Il y a 3 endroits. C'est pour la sécurisation de la zone. En gros, c'est les étapes du laboratoire où il faut extraire le virus. Il faut atténuer ou tuer le virus et après aller le tester. Cette épidémie est dynamique. Et à chaque étape, il faut continuer par former les gens pour s'adapter aux besoins. Donc la formation, que ce soit dans la prise en charge des malades, mais aussi la formation dans les tests au niveau du laboratoire. Donc la formation est continue et dynamique comme l'épidémie aussi est dynamique. C'est un laboratoire financé entièrement par le gouvernement togolais et qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale. Le gouvernement togolais a déjà installé 5 laboratoires mobiles dans les 5 régions du pays. Ils permettent d'augmenter la capacité de diagnostic des cas de coronavirus. Il est prévu les mêmes laboratoires au niveau des frontières du pays. Pour être à l'abri de certaines maladies, il faut assainir son cadre de vie. Malheureusement, la pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Les populations n'hésitent pas à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent dans la ville de Cotonou. Pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Amandine Animboussou. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Ouais. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On ne doit pas accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer, à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présidents de délivrer
la délivrance de certains actes sur le parcelle parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. Au Bénin, la noix de cajou, l'ananas et d'autres produits frais vont bénéficier d'un coup de pouce de la Banque mondiale. L'institution financière va accorder 80 milliards de francs CFA pour renforcer leur chaîne de valeur et accroître leur contribution à l'économie du pays. Le projet prévoit le renouvellement de 10 000 hectares de plantations d'ananas et 135 000 hectares de plantations d'anacardes vieillissantes par l'amélioration de l'accès des exploitants au matériel végétal amélioré. Il appuiera la construction d'un terminal de fret pour l'entreposage de produits périssables et la réhabilitation de 1200 km de routes ainsi que l'entretien de 4200 km de pistes rurales. Seules les abeilles savent faire du miel. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressives aux plus calmes. Des fois, les abeilles sont agressives et c'est souvent pour se défendre. Cette réaction est souvent justifiée car elles se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles? Olivier Bodécon, ingénieur agronome, nous en parle. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. C'est la fin de ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.